Petite vidéo pour expliquer pourquoi le mérite n'est jamais quelque chose dont on peut se vanter. Je commence directement avec l'illustration qui servira de base à cette vidéo, celui qui gagne à l'euro-million. Notre gagnant est heureux, il devient multimillionnaire juste parce qu'il a été chanceux. Pourtant, est-ce qu'il mérite son gain? De prime abord, on a envie de dire non. Mais si on répond non à cette question, cela aurait des implications politiques, puisque le mérite c'est un concept normatif. Concrètement, cela signifierait qu'il faudrait ne pas lui accorder son gain, et même qu'il faudrait interdire totalement les jeux d'argent, puisque les règles sociales sont censées donner aux individus ce qu'ils méritent. En réalité, le gagnant mérite son gain, même s'il n'est pas méritant. Cela va donc nous permettre de reprendre une distinction que je trouve très juste du vidéaste Philosephe, qui faisait une distinction entre mériter quelque chose et avoir du mérite. Le gagnant au loto n'a aucun mérite dans le sens où il a surtout eu de la chance, mais il mérite bien son gain. Il est vrai qu'il ne mérite pas plus de gagner que les autres joueurs, mais il est bien nécessaire qu'il y ait un gagnant, sinon personne ne jouerait. C'est en ce sens qu'il mérite le gain, même s'il n'a pas de mérite. Par contre, petite précision, évidemment, il mérite son gain seulement s'il a bien acheté son billet, pas s'il l'a volé. Au loto, tous les joueurs fournissent un effort, dans le sens où ils fournissent quelques euros, qui représentent normalement une part du travail qu'ils ont fourni en amont pour acquérir ces quelques euros. S'ils acceptent de payer le ticket, c'est parce qu'il y a une probabilité de gain. C'est là où il faut comprendre que la méritocratie qui récompense l'effort, c'est pas uniquement l'effort physique, c'est toute contrepartie nécessaire pour motiver un comportement socialement utile. Au loto, l'existence d'un gain est une contrepartie nécessaire pour faire accepter aux joueurs l'achat du ticket. Bref, pour revenir au sujet de la vidéo, je voulais vous montrer avec cet exemple de l'euro-million que le mérite ne veut pas dire avoir du mérite ou être méritant. Autrement dit, mériter une récompense ne veut pas dire que celui qui mérite cette récompense serait supérieur à celui qui n'en mérite pas. Cela n'implique pas d'établir une hiérarchie sociale. Le gagnant à l'euro-million n'a aucunement une valeur supérieure. Par contre, récompenser un gagnant est nécessaire pour que le jeu continue d'exister. Tout ça pour dire qu'on ne peut pas se vanter de mériter une récompense. Le mérite n'est pas être méritant, et le mérite n'est pas une preuve de valeur sociale supérieure.